à tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Suite à la présentation de la machine de découpe, je pensais cette semaine, ce sera bien de vous montrer encore une carte qui réunit les deux techniques que vous pouvez faire avec la machine, soit l'embassage à froid. Ça s'appelle à l'aide de classeurs d'embassage et la technique pour obtenir les découpes grâce au dice. Et ça, c'est mon idée pour aujourd'hui, une carte avec des fenêtres et vous trouvez le message aussi à l'intérieur. Je trouve que c'est très joli, sauf que le carton, je sais pas, finalement il me plaît pas trop, je sais pas ce que vous pensez. Pour cette version qu'on va faire ensemble, j'ai choisi un carton du coup plus clair. Vous pouvez après comparer et me donner à la fin de la vidéo votre avis. Voilà, je vais vous montrer le matériel que j'ai eu besoin pour réaliser cette carte. Voilà mon carton en sable du Sahara de chez Stampin' Up également, qui mesure 14,8 cm x 21 cm plié à 10,5. Ça me donne mon format classique standard A6 et le morceau blanc avec l'embassage mesure 10 cm x 14,3 cm pour obtenir comme d'habitude une petite bordure autour. Le fleur et les feuilles, j'ai tamponné avec le jeu de tampons Painted Seasons de chez Stampin' Up. Il est plus disponible parce que ça vient de la celebration du début d'année. Et Painted Seasons, les saisons, vous pouvez alors utiliser tout au longueur de l'année. Je trouve que c'est très joli. Et ils ont sorti aussi des dice assortis avec les tampons 4 saisons logiquement, et à l'aide de ces dice j'ai découpé les fleurs et les feuilles. J'ai tamponné les fleurs en, je vais vous dire la couleur, 2 fois en poussière de rose et les feuilles 4 fois en ardoise bourgeoise. Voilà. Et pour les fenêtres, vous avez besoin des dice. Moi, j'ai choisi cette forme-là. Vous avez besoin une plus petite et un qui est plus grand. Là, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas cette forme-là à la maison, remplacer ça par des rectangulaires, des ronds ou aussi des ovales. Ça sera aussi très joli. Voilà. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait pour centraliser la fenêtre le plus possible. J'ai pris mon carton, voilà. Hop, je pousse la carte un petit peu. J'ai pris ma règle, un crayon papier et j'ai fait mon croix pour avoir le milieu de la surface. Ça fait rien. Après, on va utiliser une gomme à la fin. Voilà. Ça, c'est votre centre de la surface. Et avec ces lignes-là, je
centré à peu près, hein. C'est pas vraiment 100%, mais à peu près ma position centrée le plus possible. Hop. Et après, je le fixer avec de washi tape ou hop, hop, hop. Ou simplement avec du scotch. Hop. Moi, je le colle sur ma main un petit peu pour enlever un petit peu le là, comment on dit ça, l'effet que ça colle trop. Ça risque après d'abîmer votre papier en le enlevant. Et comme moi j'ai des gras sur mes mains, ça enlève un petit peu l'effet de la colle. Mais ça colle quand même un petit peu, ça tient. Voilà, je le passe sous ma machine de découpe, comme ça. Voilà. Et vous pouvez sortir votre fenêtre. Et je l'enlève tout doucement pour vraiment pas risquer de racher mon papier. Ça arrive aussi des fois. Hop, voilà. Ça, c'est ma fenêtre. Et pour maintenant avoir la position sur mon papier blanc, je le mettre ici avec la bordure que je souhaite et je ferme. Et là, je marque ma fenêtre que je fais sur mon papier blanc. Voilà. Là, ça me donne là maintenant la position de ma fenêtre et je prends le plus grand die. Et comme ça, je peux l'aligner aussi. Hop. Le plus précis possible. Ça va pas être à 100%, je vous dis ça. Mais voilà. Il faut aussi dire, voilà, c'est fait main. C'est jamais, jamais, jamais pareil. De toute façon, une carte à l'autre. Et si c'est pas trop parfait, c'est aussi positif des fois. Vous savez ce que je veux dire? Hop. Voilà. Et je passe ce morceau-là aussi sous la machine. So. Ce morceau-là, on a besoin encore tout à l'heure. Et on enlève le die. Et si vous avez bien fait, normalement, ça vous donne ça. À peu près. Hein. Vous voyez, j'ai ma bordure, comme d'habitude, et une cadre qui est centrée. Ce morceau-là se retrouve après à l'intérieur, avec le message. D'ailleurs, le message, j'ai oublié de vous dire, ça vient du jeu de tampons Racine de vie. Voilà, je pense à toi. J'ai pris ça parce que c'est bien grand. Les lettres, je trouve ça rentre très très bien dans la fenêtre. Et Racine de vie, c'est une super jeu. Je vous montre tout vite fait. C'est en deux parties parce qu'il y a tellement de choses dedans. Et bien sûr, il existe aussi des dice assortis avec. Voilà. C'est un gros jeu de tampons que j'adore. Et malheureusement, voilà, je trouve que je ne travaille pas assez avec. Du coup, je profite aujourd'hui. So, on retourne pour notre carte. Voilà. Ce morceau-là, on va embosser maintenant
j'ai pris ici un classeur d'embassage avec des feuilles, voilà. Et je passe ça sous ma Big Shot ou votre machine de découpe. Hop. Voilà. Ça y est, c'est fait, c'est embossé. Et comme moi, le classeur d'embassage était un petit peu plus petit que mon morceau de papier, j'ai fait un petit peu de collage, vous voyez ça un peu. Et j'ai choisi après ce côté de négatif, en fait, parce que ça se voit moins. Voilà, vous voyez, ça se voit moins que sur cette côté qui est un morceau ajouté. Voilà. Ça. On va rassembler la carte. Maintenant, je vais vous mettre la musique et on se voit à la fin. À tout à l'heure. Lived and died in the age of flowers, whiskey on her lips, counting down the hours. Rain so tearing back guitar, trying to fit in. Watching you as you watched her, and me telling you to give in. Lived and died in the age of flowers, lived and died in sin. Lived and died in the age of flowers. It was too open and too brave. Couldn't see that you bruised like a fist is soon as I spoke your name. Lived and died in the age of flowers. Laughed and said you were my brother, but I'm keeping my thoughts undercover. We lived and died, we lived and died, we lived and died in the age of flowers. Lived and died. In the age of flowers. Et voilà, voilà ma carte. Vous avez vu, j'ai caché quelques erreurs. Le double point de J dessus, il y avait une tache d'encre. Du coup, j'ai mis la feuille qui était
prévu pour être ici. Je le mets ici, mais ça rend quand même joli. Heureusement, on a toujours cette possibilité. Ça m'a sauvé déjà plein des cartes. Je peux vous rassurer. Et cette fois, j'ai pas mis une perle. Hein. Vous pouvez ajouter bien sûr une strass. J'ai aussi laissé tomber de ajouter un ruban parce que j'ai peur que ça soit trop. J'ai oublié d'enlever mes petites marques là avec mon crayon papier de tout à l'heure pour la centralisation de mon die. Oh, ça. Et maintenant, je suis curieuse. Quelle version vous préférez? C'est plutôt celle-ci ou plutôt celle-là? Celle-ci. Moi, c'est clairement celle-ci. Elle est plus douce, je sais pas. Mais quand même, ça c'est pas mal non plus. Je suis pas sûre. Bon, donnez-moi votre avis. Je suis curieuse. En tout cas, je trouve cette carte est assez simple à faire, assez rapide aussi, et vous pouvez comme ça profiter de votre machine à découpe à 100% en faisant les deux choses à la fois. Je vous souhaite alors une bonne réussite et oui, à la prochaine fois, à la semaine prochaine avec une nouvelle idée de carte. Bisous, bisous. Au revoir.